seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce beau lundi. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Aujourd'hui, ma chronique, elle va s'intituler « Je suis au régime ». Alors, c'est pas un régime de nourriture, je vous le dis tout de suite. Je vous lis un petit texte et je veux le développer avec vous après. Ça dit ceci: « Je suis au régime et j'évite maintenant. J'évite les pensées négatives. » Ça pourrait être une décision qu'on prend pour 2022, ça. J'évite les pensées négatives. J'évite les personnes qui sont destructrices pour moi. J'évite ce qui me retire mon sourire, ce qui m'empêche de dormir, ce qui fait que mon regard s'assombrisse, ce qui me fait douter de moi et qui m'angoisse, ce qui me met des bâtons dans les roues. En un mois, vous aurez perdu 3 kilos de maladie et vous aurez gagné 3 kilogrammes de qualité de vie. Ça a l'air drôle comme ça, mais si on prend le temps d'y regarder comme il faut, moi je trouve que c'est la plus belle décision que je peux prendre et que vous pouvez prendre pour 2022. Ne plus accepter, et ça, ce n'est pas de ne pas être chrétien, faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Mais parfois, est-ce que vous accepteriez chez vous que, moi je suis d'accord d'écouter quelqu'un qui a des problèmes. Ça, c'est normal et ça fait partie de la base d'un croyant, d'être là pour écouter l'autre, de tout faire pour l'aider du mieux qu'on peut. Mais, lorsque une personne régulièrement est toujours négative et vous essayez de l'aider et que ça fonctionne jamais, là, à un moment donné, il faut être capable de dire à la personne, là, il faut que tu te prennes en main, tu vas, parce que tu as tout pour être heureux ou heureuse. Donc, tu as des décisions à prendre. Je vais vous donner un exemple très simple. Est-ce que vous accepteriez dans votre maison ou dans votre appartement que quelqu'un, à tous les 2 jours, arrive, tout bonnement, cogne à votre porte, et arrive avec un sac à poubelle, jette ça sur votre tapis et s'en va? Vous direz, ben voyons, donc, pas de mot à dit bon sens. Ben c'est un peu ça. Quand la personne n'a toujours que des choses négatives à vous dire, ben c'est comme si à chaque fois, elle vient tout donner ces choses négatives et c'est pas bon pour notre cerveau, c'est pas bon pour notre cœur, c'est pas bon pour notre intérieur. Alors, il faut prier pour ces gens-là, mais pas accepter que ça nous rende down, entre guillemets, je m'excuse pour l'anglicisme, mais que ça nous rende dépressifs. Il y a des gens qui écoutent tellement des gens qui sont dépressifs qui en viennent eux-mêmes. Alors moi, ce que je vous suggère, parce qu'évidemment, vous savez que je réponds à beaucoup de messages, ce que je trouve beau, c'est quand quelqu'un se prend en main, qui me dit que la personne me dit « Sylvain, ça va pas pour telle et telle raison », et moi, je m'engage toujours à prier pour eux. Mais c'est quand j'ai des nouvelles après où la personne me dit « Ah, j'ai fait ce que vous m'avez dit de faire. J'ai lu le psaume 23 régulièrement. Je me suis arrêté plus souvent pour prier, pour être dans la gratitude. » Quand je vois que ces personnes-là décident de changer, si vous saviez comment ça me rend heureux. Alors, oubliez pas, on décide d'être au régime, on n'accepte pas n'importe quoi dans notre vie, et ça, c'est bien important dans toutes les sphères de notre vie, que ce soit dans notre vie familiale, dans notre vie de travail, peu importe. On a le droit d'être heureux, ne l'oubliez pas. Il y a trop de gens qui pensent qu'être croyant, c'est avoir une face de carême, avoir l'air malheureux. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'y a plus de monde dans les églises. La journée où on se mettra un sourire dans le visage, les gens auront le goût de nous dire « Qu'est-ce qui fait que tu as l'air si heureux? » Et on pourra répondre « C'est parce que je sais que je suis aimé par quelqu'un qui est beaucoup plus grand que moi. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 20, 21, 22 mai 2022 sous le thème Gratitude. En compagnie du Père Michel-Marie Geneviève Côté, des docteurs Marie-Camille Duquette et Nicolas Michaud, Miguel Padilla et Sylvain Charon, invité spécial Christine Michaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville.
Réservé au 514-523-4433, sans frais 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de janvier. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué sur mesure pour nous. Alors, il s'agit du chapelet de l'espérance. Il est en cristal et en cristal bleu et il est déjà béni. Ça se donne très, très bien en cadeau. Vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 et vous remarquerez les détails de la croix, à quel point c'est beau et les détails du visage de Marie. C'est absolument magnifique. C'est vraiment un chapelet d'une grande qualité. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le G4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don parce que notre site, il est sécurisé, donc il n'y a aucun danger. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois. Il s'agit du chapelet de l'espérance. Il est en cristal et il est déjà béni. Et je vous rappelle aussi que si vous désirez, parfois il y a des gens qui disent, moi, j'aimerais aussi avoir un cadeau des années passées. Il s'agit d'aller voir sur notre site Internet dans la section à droite. Vous cliquez sur cadeaux et vous allez avoir toute la liste des cadeaux qui sont disponibles. Alors, merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que dans un mois, exactement un mois, ça fera déjà 27 ans, imaginez, que cette œuvre existe. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie énormément, le Père Gauthier. Bonjour, chers frères et sœurs. L'évangile qui nous est proposé aujourd'hui est l'évangile de saint Marc, au chapitre 2, versets 18 à 22. Les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner. Ils viennent dire à Jésus, « Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur dit, « Les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront ces jours-là. Personne ne coud une pièce d'étoffe neuve avec un vieux vêtement. Sinon, le morceau neuf qu'on ajoute tire sur le vieux vêtement et la déchirure est pire. Personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Sinon, le vin fera éclater les outres. Et l'on perd à la fois le vin et les outres. Mais à vin nouveau, outre neuve. Alors, frères et sœurs, voilà déjà quelques semaines, nous avons commencé cette année 2022 et cet évangile est très frappant. Est-ce que nous allons changer les outres? Est-ce que nous allons changer les vêtements ou nous allons tenir les mêmes vêtements? Alors, nous voyons que dans l'évangile, Jésus nous amène à un renouveau total, un renouveau magnifique. Jésus nous fait comprendre que le renouveau de l'Évangile n'est pas à rafistoler avec ce qui est difficile dans notre vie. Le renouveau de l'Évangile est quelque chose de magique et quelque chose aussi de surnaturel. Et que dans le renouveau de l'Évangile, il nous faut accepter d'entrer dans ce renouveau. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je prends simplement un exemple dans notre vie de foi. Est-ce que nous acceptons le renouveau de l'Esprit Saint dans notre vie ou bien nous traînons toujours les vieilles manières, les vieilles attitudes que nous avons? Vous voyez, c'est l'exemple avec les pharisiens. Ils sont ancrés dans la tradition. Non pas que le Christ est contre la tradition, loin de là. Non pas qu'il faut mettre la tradition de côté, non. Mais parfois, il faut regarder dans la tradition ce qui n'avance plus et avoir le courage de nous libérer de cela. C'est le travail que nous devons faire même dans nos paroisses et dans nos églises. Qu'est-ce que nous traînons depuis des siècles, depuis des années, qui aujourd'hui ne parle plus à notre génération?
quelle manière ou quelle attitude nous avons aujourd'hui qui n'est plus en conformité avec notre siècle. Attention, je ne dis pas qu'il faut diluer la vérité. Vous voyez ici, le Christ n'a pas parlé de diluer. Non, le Christ a parlé de quelque chose de nouveau. L'évangile est nouvelle. Et aujourd'hui, dans notre monde, il faudrait qu'on retrouve ce dynamisme de la nouveauté de l'évangile. Aujourd'hui, nous l'avons perdu. Aujourd'hui, nous ressassons parfois quelque chose qui est vieilli et nous tirons ce lourd fardeau en voulant raccommoder la nouvelle génération à l'ancienne génération. Ou encore en voulant raccommoder tout l'héritage des bâtiments que nous avons avec le zèle apostolique à l'heure actuelle. Attention, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut négliger ce qui est ancien. Non, loin de là. Mais je dis simplement qu'il faut amener ce qui est ancien, entrer dans le nouveau que nous propose l'Évangile. L'Évangile, dans chaque siècle, dans chaque jour, dans chaque vie, a quelque chose de nouveau. Est-ce que nous allons nous ouvrir à cela? Ou alors est-ce que nous allons nous fermer à cela? Mais la fin de l'Évangile est magnifique. Et le Christ nous laisse, n'est-ce pas, dans cette vision, à vin nouveau, autre neuve. Et c'est ça la grandeur de l'Évangile, c'est que c'est Dieu qui donne le vin et c'est Dieu qui donne le contenant. Et c'est là la folie de Dieu. C'est lui qui nous donne son Évangile et il nous donne la capacité de la recevoir, la capacité de l'accueillir. Et en fait, là, vous avez avec moi ce qu'on appelle la grâce qui nous précède. Dieu nous donne la grâce de pouvoir nous ouvrir à la foi, de pouvoir nous ouvrir au changement. Et donc la question, c'est est-ce que nous acceptons que Dieu fasse de nous ces vases neufs, que Dieu fasse de nous ces outres neuves pour accueillir son Évangile, ces outres neuves pour pouvoir conserver le vin de l'Évangile. Et cela, ce n'est pas compliqué dans notre vie, frères et sœurs. C'est d'accepter que Dieu vienne au cœur de notre histoire, parce que c'est lui qui nous transforme. Rappelez-vous les noces de Cana, il a changé l'eau en vin. Et pensez-vous qu'il ne peut pas changer nos vies? Pensez-vous qu'il ne peut pas nous donner cette capacité de recevoir son Évangile? Pensez-vous qu'il ne peut pas vous donner à vous et à moi la force et l'espérance d'avancer dans notre monde? Pourquoi est-ce que nous doutons? Et c'est ça le grand défi que le Christ nous donne. Acceptes-tu aujourd'hui que moi je vienne changer le vase dans lequel tu te trouves et que j'y ajoute de l'eau, j'y ajoute mon vin sacré pour que tu deviennes cette outre neuve qui donne du vin nouveau, ce calice nouveau dont la grâce surabondante se déverse sur tes frères et tes sœurs. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, demandons cette grâce aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ, que par son Esprit Saint, il vienne nous changer de l'intérieur pour que nous puissions accueillir son Évangile. Et que le Dieu Tout-Puissant qui nous aime tant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, je vous rappelle cette retraite, cette belle retraite qui s'en vient en mai 2022. Ça aura lieu les 20, 21 et 22 mai prochains, toujours à Drummondville. On continue nos bonnes habitudes à l'Hôtel Les Suites, le Dauphin. Et le thème qu'on a donné cette année, c'est gratitude, voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Ceux qui seront avec nous, on est contents, ils vont revenir nous voir. Le bon père Michel Marie, Geneviève Côté sera avec nous. Les docteurs Marie-Camille Duquette et Nicolas Michaud, vous les verrez en entrevue bientôt, un couple extraordinaire. Elle est pédiatre, lui, il est cardiologue, une fois à déplacer les montagnes. Ils sont tout jeunes d'ailleurs. Miguel chantera pour nous, je serai là. Et notre invité spécial, Christine Michaud. Et imaginez que le samedi soir, le père Michel Marie fera un spectacle musical réservé rapidement. Vous voyez les numéros de téléphone au bas de l'écran. Et si parfois la santé publique nous empêchait de tenir l'événement à cause de variants ou peu importe, vous serez remboursé intégralement par la Victoire de l'amour. J'étais seul quand je t'ai